Salut à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Jeux de l'Or 2004 pour le second, pour la seconde partie de Minecraft, les lois, la physique. Donc alors c'est voilà, ce sont des petits, ce sont des sortes de choses que vous ne savez pas, mais des choses importantes à savoir. Vous voyez, c'est voilà. Qui sont importantes à savoir. Donc ça c'est la seconde partie de ces tutoriels, c'est pas vraiment tutoriel mais voilà, de ces découvertes. Donc commençons par aller à notre plateforme. Je vais vous parler d'un bug d'une loi très intéressante, alors qui permet de faire beaucoup de choses. En fait, depuis quand c'est pas possible. Oui, voilà, comme ça. Ok. Donc, attendez, je construis juste ça. Donc, en fait, je sais pas si vous saviez, mais allez, n'importe quoi. Voilà, comme ça. Donc, en fait, si si un piston reçoit, enfin, vous savez très bien que les pistons collants collent et ramènent dans tous les cas leur objet. Donc ce qui peut être énervant en fait, parce que quand vous parce que vous voulez parfois que ce bloc là soit téléporté, soit là. Vous voyez que ça fasse un petit système. La seconde fois qu'on appuie, le bloc est là, donc c'est possible en donnant un piston une impulsion redstone d'un tick. Donc je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une bascule très célèbre. En fait, une balance, une bascule très célèbre. En fait, cette partie du système là, je vous la montre là, comme ça. La logique du système. Donc, alors, si les couleurs de mon écran changent, c'est que j'ai oublié de personnaliser certaines options. Ouais, là c'est très moche par exemple. Donc, mais c'est vrai. Ah, là c'est mieux. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est bien. Comme ça. Donc en fait, cette partie de la bascule là, en fait, fait. Donc en fait, je vais vous expliquer la logique. Donc en fait, cette poudre de redstone, la poudre de redstone comme ça, en fait, ça faisait comme si elle était un peu comme ça. Voilà, dans tous les côtés, sauf que avec une image comme ça. Donc alors en fait, comme elle va de tous les côtés, on pourrait mettre un piston là, j'en sais rien. Ça équivaudrait aussi. Enfin, non, pas comme ça, pas comme ça. On mettrait un... Enfin, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, on aurait pu mettre un piston et ça aurait marché. Puis, donc, en fait, si vous savez, je pense que quand on envoie du courant dans un bloc, et il y a un répéteur derrière, il capte le signal. Je vous ai dit ça dans les blocs mystérieux. Il capte très bien un signal, même à travers un bloc. Donc c'est vraiment un super capteur ça. Et donc en fait, voilà, vous avez votre redstone. Elle va donc ce bloc va être chargé. On va dire chargé en fait pour moi veut dire qu'il va transporter l'énergie redstone. Donc voilà, ça va passer dans le répéteur, mais en même temps, je sais pas si vous savez ça, vous savez sûrement, mais je vous montre quand même. Vous savez que, par exemple, imaginez vous mettez un piston là, et là vous voulez les activer les deux. Ça marchera pour une raison très simple, c'est qu'en fait cette redstone là va charger le bloc sous elle, et pile poil sous elle, donc ça va faire que comme le bloc sera chargé, ce qui va se trouver à côté va s'activer, et donc en fait ça et là en fait c'est un des aspects de la bascule les plus importants en fait. Donc et ça va ça va lancer le signal redstone, et mystérieusement ici ça le fait en premier par une raison mystérieuse. Donc, mystérieusement ici ça le fait en premier, ça passe par le haut en premier, puis ça passe vers le bas, ça active le piston, et donc voilà, ce qui fait que voilà, et comme les manches de piston
Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Les manches de piston ne sont pas des blocs conducteurs. Donc en fait, les manches de piston, ils sont pas des blocs conducteurs. Donc ils peuvent pas construire la redstone. Voilà, c'est comme ça. Regardez bien. Regardez bien, vous pouvez tenter toutes les expériences du monde. Ils conduiront aucune énergie. Même les pistons d'ailleurs. Donc voilà, il y aura un bloc, un demi-bloc, enfin un bloc transparent on va dire. Et donc le signal va être coupé. Voilà. Qu'importe la durée, la source d'énergie, ça va toujours faire un signal très très court. Et ça va faire un signal d'un tick. Donc, et comme le piston a besoin d'un demi-tick, un signal d'un demi-tick. Et comme le piston a besoin d'un tick au moins pour faire la petite animation là, hop. Et donc ça va poser problème à un autre piston. Oui, je sais. Non, en fait, il va se déplier, mais il n'aura pas le temps de récupérer son bloc. Donc il restera là. Je vous prouve. Direct. Alors 1, 2, 3, parti. Voilà, vous voyez. Donc ça peut être assez utile pour faire des murs aussi, parce que... Enfin, mais l'aspect le plus important de ça, c'est qu'on mette un bloc de redstone ici. Ce qui va faire que ça va faire un circuit qui, la deuxième fois, va se désactiver. Donc ok, j'ai consacré beaucoup de temps à ça, parce que c'est très... voilà, hein, c'est très intéressant, enfin pour moi. Et donc voilà, on va passer à la loi suivante. Donc attendez, je fais une ellipse et je vous rejoins. Donc voilà, je sais pas si vous saviez ça, je dis toujours ça, je sais. D'ailleurs la nuit tombe. Ok, voilà, je sais pas si vous saviez ça. Et, mais en fait quand en fait les non là j'ai fait un petit non là en fait il est juste un peu, je me suis juste fail. Voilà, immense fail de ma part, merci beaucoup. Donc j'en ai pas de pluie, j'en ai marre de la pluie. Oh là là. Donc alors je construis tout. Donc en fait il y a une façon, en fait si vous voulez, attendez, je sais pas si vous saviez, mais les minecarts, oui, les wagons, voilà, on va dire les wagons comme ça, comme ça, voilà, on va dire les wagons comme ça, par simple comme ça. Donc alors, je vais juste éloigner ça de là parce que, sérieux, l'explosion, parce que grosse, oui, parce que ça peut exploser sur votre gueule. Donc je pense que comme ça c'est bon. Voilà, comme ça, voilà. Donc alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en fait si vous mettez un... Il est pointé dans quel sens? Voilà, je vais faire. Si vous mettez un distributeur pointé vers le bas et des rails ici, vous verrez, enfin le wagon va se mettre sur les rails, hein, comme ça. Donc je mets juste plus de wagons parce que voilà, ça va faire une... J'ai juste envie de vous faire une petite surprise. Donc, en fait, voilà. Ok, il n'y a plus. Donc, attendez. Voilà, comme ça. Là, vous voyez l'ombre des wagons, ça veut dire qu'il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y en a plein. Donc en fait, voilà, vous pouvez faire ça. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait. Là, vous le savez. Par contre, je sais pas si vous saviez ça, mais quand il y en a plein de minecarts, en fait, là, vous voyez, ils sont coincés. Ah, là, ils sont théoriquement coincés. Donc, et là, en fait, si vous voulez, et si vous avez vu, en fait, il y a une rail accélératrice en bas. Donc, en fait, ce qui va... Si je casse un des deux blocs, surtout pas par ici, mais par là. Donc, voilà, parce que par ici... Enfin, si je casse un des deux blocs, les wagons vont partir comme ça, très très vite. Même sans rail, ils vont rouler. Voilà, et ils seront, comme ils sont très très instables, les wagons TNT stackés ensemble, en fait, ils vont se péter dès qu'il y aura un mur qui va bloquer leur chemin. Donc, en fait, ce mur peut être avec des blocs et avec des entités. Donc, c'est parti. Là, vous voyez, les wagons avancent et
Et là, vous voyez, ils ont tout détruit sur leur passage. Oui, je sais. Donc voilà, ça, je trouve ça pratique parce que j'ai déjà fait un canon à Minecraft comme ça. Donc c'est très pratique. C'est automatisé redstone, tout ça. Enfin, vous connaissez. Voilà, donc j'ai déjà fait un canon à ça. Et c'est juste meurtrier. Hein, j'ai testé. J'ai testé personnellement. J'étais à l'autre bout. Donc, prochaine chose. Ah, d'ailleurs, autre chose. Je sais pas si... Ah, d'ailleurs, autre chose. Les wagons... d'ailleurs, une chose que vous savez sûrement pas, bien sûr que vous savez sûrement pas. Donc, c'est que, en fait, les minecarts avec un hopper dedans, on la particularité d'aspirer des objets comme tous les hoppers d'ailleurs, hein, c'est très normal ça. Si vous en prenez un comme ça, attendez. Si vous prenez un hopper comme ça et que vous le mettez là, il va aspirer vos items. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, les minecarts avec des hoppers, avec des entonnoirs en fait, ils ont une portée plus grande. Par portée, j'entends attendez, sable des âmes. Donc en fait, si vous voulez, là par exemple je vais mettre du sable des âmes, je lance un item, aspirer sans problème, parce que je sais pas si vous saviez, je vais vous expliquer ça maintenant. Le sable des âmes ne fait pas exactement un bloc, mais moins d'un bloc. Regardez. Donc voilà, il fait... Normalement je suis à 19 avec un bloc normal. Attendez, voilà, mais là avec le sable des âmes je suis à 18, 8, 7, 5, 0, 0. Donc voilà, c'est une différence pas très grande, mais ça fait des différences. En fait, on ne voit même pas l'œil nu. Enfin, là, je le vois un petit peu mieux. Voilà. Donc voilà, il peut aspirer à travers les blocs incomplets, on va dire, les demi-blocs, tout ça. Et par contre, il peut pas aspirer à travers un bloc complet. Vous allez voir ici, il peut aspirer par des dalles, comme ça. À part de la terre, il peut aspirer par des tables d'enchantement, de la terre labourée, tout ça, plein de choses. Mais voilà, il peut pas aspirer avec un bloc, c'est comme ça. Par contre, les minecarts dans les minecarts avec un hopper dedans, eux, ils ont une portée d'aspiration plus grande. C'est-à-dire que on met du sable des âmes, ils vont aspirer. Jusque là, rien de très impressionnant. Des demi-dalles, évidemment. D'ailleurs, je me suis jamais demandé si ça le faisait avec un hopper. Ils vont carrément transporter la chose dans le minecart, c'est génial. Et expérience ultime. Et oui, les minecarts avec hopper attirent à travers des blocs parce qu'ils ont une portée d'aspiration plus grande. Donc j'ai essayé à travers ça. Bon, ça marche pas avec des couches de neige, peut-être. Enfin, je découvre avec vous. Neige, voilà. Donc avec des couches de neige, on va essayer. Enfin, il peut aspirer jusqu'à un bloc. Okay, un bloc et une couche de neige. 2 couches de neige, ça fait quoi? Il aspire pas. Donc en fait, il peut aspirer un maximum à un bloc tout court en fait. Un bloc, parce que vous voyez les coordonnées. Donc une couche de neige, il faut en mettre 2 pour atteindre sa véritable hauteur. Donc c'est comme ça. C'est la vie. Donc en fait, si vous voulez faire des systèmes assez pratiques, on va dire, ça peut être pratique, genre vous avez des blocs comme ça, vous jetez vos items et c'est recueilli dans des minecarts avec des hoppers qui vont le transmettre à des hoppers et tout ça, etc. Vous m'avez compris. Donc prochaine loi, toujours sur les minecarts. Par contre, je voudrais vous montrer un type de minecart oublié depuis longtemps qui en fait a la particularité
enfin un type de Minecraft oublié depuis longtemps. Avant, en fait, il a été oublié quand on a commencé à faire les rails accélératrices. Je suis pas vieux Minecrafter, hein, mais voilà, je connais assez de choses. Donc en fait, ce minecart, il avait une particularité intéressante, le minecart motorisé. En fait, donc je vais vous le montrer. Je vous montre ce qu'il fait. Donc, et un minecart comme ça, normal. Donc, en fait, ce minecart là avait un pouvoir un peu spécial qui le rendait ultime, qui le rendait unique en fait, même en son genre. Donc, en fait, quand on mettait, attendez, voilà. Maintenant, on a les deux choses. Donc, je peux me monter. Donc, en fait, ce minecart avait un pouvoir ultime. Quand on lui mettait un carburant, il avançait. C'était en fait pour ce... Non, est-ce que ça c'était juste un bug? Voilà. Ouais. Par contre là j'ai vraiment... je me suis vraiment foiré. Donc en fait, je sais pas... Oui voilà. Donc en fait quand on lui mettait un objet, en fait il commençait à marcher. Voilà. Ça dépendait du sens, tout ça. Et il pouvait donc... et en fait il a été oublié avec les rails accélératrices parce que elles accéléraient tout seules les minecarts. Mais avant... mais si vous avez pas d'or et que vous voulez vrai... Attendez, j'ai juste un truc. Voilà. Donc, si vous avez pas d'or et que vous voulez faire une montagne russe, j'en sais rien moi, vous pouvez toujours utiliser cette solution antique. En fait, voilà, qui est efficace. Je dis pas que c'est très efficace, mais c'est efficace. Donc, voilà, quand vous mettez du carburant. Ok, donc là, il est sorti sans moi. Méchant. Quand on met du carburant dedans, il avance. Et puis vous avez, en fait, vous avez qu'à faire des systèmes pour aller plus vite. Hein, enfin, si vous voulez faire une mine, c'était vraiment bien réussi avec ce type de minecart. Enfin, voilà. Vous comprenez. En fait, il est parti sans moi. Maudit minecart. Ouais, en fait, là, il me pousse un peu, si vous voulez. Vous avez vu, il me pousse. Hein. C'est sympa. C'est sympa de sa part. Donc voilà, c'était les minecarts oubliés depuis longtemps. Donc voilà, c'est ça. Et donc je vais vous présenter un autre truc. Donc alors, enfin toujours sur les minecarts. Oui, minecart une fois, minecart deux jours. D'ailleurs, ça marche. Rail déclencheur. Donc en fait je vais vous... Non, pas sur les minecarts mais sur les sortes de rails. Je vais juste vous présenter un peu les sortes de rails comme ça. Là en fait je vais vous montrer ces deux rails là qui sont peu utilisés. Et voilà, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai besoin d'un minecart. Voilà, comme ça. Donc alors, premier type de rail, les rails normales. Comme ça, on avance sans accélérer, sauf dans les descentes, comme ça, voilà. Et c'est comme ça. Donc, juste pour me débarrasser de ces minecarts. D'ailleurs, j'ai juste un truc à voir. Ok, c'est une entité. Ok, merci. Donc, voilà. Chouhou. Et ça tombe pas. Donc, voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est les rails normales font avancer les minecarts. Enfin, sauf s'ils sont agglomérés, mais là, c'est autre chose. Les rails de propulsion. Si connectées à de la redstone, elles font accélérer les minecarts et deviennent rouges comme ça. Là. En fait, au secours. Mais en fait, comment elle s'appelle? Rail de propulsion, voilà. Parce qu'avant, il y avait un bug, elle s'appelait rail de détection. Donc, me dites pas qui chez Mojang qui a eu cette idée de les appeler rails de propulsion. Voilà. Donc, les rails de propulsion. Et puis, d'autres sortes de rails, en fait. La rail plaque de pression. Enfin, les rails détecteurs. Donc, voilà. Les rails détecteurs. En fait, quand vous marchez, quand vous allez dessus, s'active soit ça, soit des rails déclencheurs. C'est pas ce qui va nous intéresser là. Là, en fait, on est... Par exemple,
les rails de détection envoient un signal redstone, déjà. C'est déjà bien à savoir parce que quand vous voulez faire des gares, c'est pratique. Déjà, quand un wagon entre dans la gare, vous mettez des petits sons. Donc, voilà. Et donc ça pèse un peu les minecarts. Donc. Par contre, alors, et maintenant les rails déclencheurs, un truc très intéressant d'ailleurs, que j'adore. Les rails déclencheurs sont des rails nuls. Non, en fait, les rails déclencheurs sont des rails très utiles parce qu'en fait, ça fait l'effet du minecart. Donc en fait, si vous le prenez, enfin, sauf pour celui-là, et celui-là. Mais par contre, sur ces deux minecarts, c'est très intéressant de faire ça. Donc sur les minecarts normales, quand vous allez dessus et qui sont activés, moi je sais même pas prêt là en fait. Donc j'y vais maintenant. Donc alors comme ça, voilà. J'avance. Et donc en fait ces rails là, quand vous êtes dans un minecart normal, ils vous enlèvent du minecart. Voilà, donc c'est pratique et comme ça. C'est pratique. Donc avec le wagonnet TNT, faut s'en douter un peu. Ça active la TNT. Voilà. Au revoir. Plein de particules. Avec les minecarts, avec ça, je sais pas ce que ça fait. Ouais, non, ça fait rien. Sur les minecarts motorisés, ça fait rien. Sur les coffres, par contre, sur les coffres, je sais pas. Je vais même garder des objets de sa mère. Je vais garder des objets dedans comme ça. On va voir ce qui se passe. Ok, il se passe rien. Donc voilà, et sur les wagonnets à entonnoir, il se passe un truc, je pense. Attendez. Juste voir. Hein. Ok, donc comme ça, on pousse. Ah non, ils aspirent toujours. Mais voilà, en fait, c'était un peu les... Donc voilà, en fait, les rails déclencheurs font effet sur les wagons TNT, ils les activent, et les wagons où il y a des personnes, voilà. Ah, aussi sur des wagons un peu intermédiaires, par exemple, il y a des wagons intermédiaires qu'on peut que avoir avec des command blocks ou une commande. Donc, /p, Minecraft, Minecart, oui, mais après Minecraft. Ah non, ok. J'avais pas trop envie de mettre ça, en fait. Minecart. TNT. Ah oui, non, j'ai trouvé. Command block. Ah, command block minecart. Voilà, donc je galère un peu, je sais, mais je connais pas trop la commande par cœur. Par contre, ce minecart est méga utile dans des maps. Peut être méga utile, par contre, en fait. Je sais pas trop pourquoi ils ont inventé ce minecart, mais bon. En fait, c'est comme son nom l'indique, c'est un minecart qui a un bloc de commande dedans. Et donc, en fait, ça peut être assez pratique pour envoyer un signal en boucle, comme ça, en fait. Si vous voulez, donc, je vais abonner avec bloc de commande. Voilà, donc, en fait, vous faisiez une commande. Say coucou Joslor. Je sais pas, hein, j'avais pas d'idée. Et quand ça va passer sur des rails déclencheurs, vous vous doutez de ce qui va se passer. Coucou. Voilà, donc en fait, mais le seul problème c'est que ça va déclencher le signal autant de fois qu'il y a de rails. Enfin, autant de fois qu'il y a de rails, donc c'est un peu gênant. Coucou Joslor. Et pourquoi ça marche pas? Ouais, donc il a juste un petit problème ce minecart. Ah oui, c'est vrai. Non, je l'avais même pas mis une commande. C'est coucou Joslor. Donc voilà, en fait, si vous voulez, ça va. Si vous mettez 2 rails déclencheurs, ça va le faire 2 fois, 3 rails 3 fois, etc. Comme ça.
Je sais pas, c'est un peu énervant ça. Coucou, je suis là. Ouais, non, là par contre, ça a juste fait un truc un peu embêtant. Là. En fait. Donc, j'essaye de l'activer. Si on l'active à la redstone, ça a fait un truc assez bien. Say, coucou. Say, kiki. Coucou. Donc, alors, comme ça. Voilà. Donc, non, en fait, ça dépend du temps que le minecart reste sur le rail, en fait. Ça dépend. Ça dépend du temps que le minecart reste. D'ailleurs, il y a d'autres d'autres minecarts étranges, genre spawner minecart mob. Ah non, c'était pas ça, c'est mob spawner. Ah, enfin, il me souvient même plus de rien. Donc, je vais les summoner en fait. Maintenant. Minecart common block. Non, minecart TNT, minecart spawner. Voilà, donc en fait c'est un minecart. Putain, merde, c'est juste un peu gênant. Donc c'est un minecart là en fait avec un spawner dedans, avec un spawner de mob dedans. Donc en fait si vous craftez ça, vous pouvez pas le crafter en fait. Donc c'est trop. Et il fait spawner des mobs. Voilà, donc c'est comme ça. Donc j'espère que avant ça juste. Je vais juste finir sur une chose, sur une astuce. Comme ça, maintenant sur les command blocks. En fait, ça consiste à... cette astuce consiste à en fait renommer un command block. Alors imaginez vous avez un / say et vous voulez que votre command block s'appelle... que vous voulez qu'on ait l'impression que c'est une sorcière. Enfin, là j'appelle sorcière. Une sorcière, qu'est-ce qu'on raconte. Donc en fait qu'on ait l'impression que... Enfin, que... Genre dans le chat là, vous voyez, il y a arrobase. En fait c'est le nom de la personne qui fait le say. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc en fait là, je clique. Par exemple, et là je vais faire un say... coucou, Joslore 2004. Ça... Enfin, coucou, Joslore 2004. Et donc là, en fait, vous voyez une petite différence aussi. Là, il y a arrobase, ça veut dire que le command block n'a pas de nom. Et là, on a sorcière. Donc sorcière, en fait, c'est le nom du command block donc comme ce sera sorcière l'auteur du message, donc ça va afficher chez sorcière. Voilà, donc c'est une petite astuce, explication aussi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire d'autres épisodes encore et encore jusqu'à ce que vous saviez tout sur Minecraft. Sur Minecraft. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, vous abonner. Faites ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi c'est le plus important pour moi en fait. Donc voilà. Et alors au revoir et à la prochaine vidéo. Allez, salut.